Alléluia, que le Seigneur soit béni. Père, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse, illumine encore nos yeux et donne-nous de nous préparer davantage à ton retour qui est imminent. Seigneur, attire nos cœurs à toi, que nous soyons sensibles à ta voix et que nous discernions, Seigneur, ta pensée en ces temps. Au nom de Yeshua, Père, nous te prions. Amen. Alors frères, j'aimerais qu'on lise, frères et sœurs, dans le livre de Shemot, Exode. Nous allons parler encore du retour du Seigneur, c'est tellement d'actualité. Nous allons parler de Yoshua qui est à la porte, qui revient. Et dans le livre de Shemot, chapitre 19, Exode, chapitre 19, à partir du premier verset. Le 3e mois après que les fils d'Israël furent sortis de la terre d'Égypte, en ce même jour, ils vinrent dans le désert de Sinaï. Voilà, on nous dit le 3e mois. 3e mois, retenons bien. Le 3e mois. Ensuite, prenons à partir du verset 9. Et Yahweh dit à Moshe, « Voici, je viendrai à toi dans une sombre nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'ils aient foi en toi aussi pour toujours. » Alors Moshe rapporta à Yahweh les paroles du peuple. Yahweh dit aussi à Moshe, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient tous prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, Yahweh descendra sur la montagne de Sinaï aux yeux de tout le peuple. » Voilà. On nous parle encore là du troisième jour. Dans la parole, au-delà de l'usage de quantité, les nombres, les chiffres ne sont pas utilisés au hasard. Elohim n'utilise pas les nombres au hasard. Il a fait 7 jours, il a choisi le Shabbat, le 7e jour, comme son jour de repos. Il va dire à Pétros, tu pardonneras à ton frère 7 fois, 70 fois. Voilà, on voit le Seigneur utiliser plein de symboliques avec les nombres et les chiffres. Et ici, dans ces passages que nous avons lus, on se rend compte que c'est le 3e mois après que les fils d'Israël furent sortis. Le 3e mois selon le calendrier hébreu, c'est le mois de Sivan. Le mois de Sivan, c'est le 3e mois. Et on nous dit le 3e mois. Le 3e mois après que les fils d'Israël furent sortis de la terre d'Égypte, en ce même jour-là, il vint dans le désert de Sinaï. Et là, Moshe il va monter auprès d'Elohim. Elohim va lui demander de préparer le peuple pendant 2 jours. Dans le verset 10, Yahweh dit aussi à Moshe, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain. Donc pendant 2 jours. Et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient tous prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, Yahweh descendra sur la montagne de Sinaï aux yeux de tout le peuple. Donc Yahweh devait descendre le 3e jour du 3e mois, selon le calendrier hébraïque. Et là, on voit la répétition du chiffre 3. Et le Seigneur va dire, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits sous la terre, en fait. Et le chiffre 3 nous parle de la totalité. Il nous parle de l'accomplissement. Le chiffre 3 nous parle, voilà, vraiment de l'entièreté, de la totalité. Et dans le livre de Oshéa, Osée, le prophète Osée, au chapitre 6, du verset 1. « Venez et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. En 2 jours, il nous fera vivre, et le 3e jour, il nous rétablira, et nous vivrons en face de lui.
Connaissons et suivons Yahweh afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et donc, on voit encore là le troisième jour, on voit encore là le chiffre 3. Et nous savons qu'aux yeux d'Élohim, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Or, en considération de cette parole, nous sommes donc le troisième jour. Nous sommes à l'aube du troisième jour. Nous sommes au troisième millénaire. Le premier jour correspond au premier millénaire, de l'an 1 jusqu'à l'an 1000. Le deuxième millénaire de l'an 1001 jusqu'à l'an 2000. Et là, nous sommes en 2020, le 27 octobre 2020. Et donc, nous sommes au troisième millénaire. Nous sommes à l'aube. Nous sommes vraiment à l'aube du troisième jour. Et on voit que le Seigneur a toujours considéré le troisième jour comme ce jour-là, en fait, où il y avait le plein accomplissement, en fait. Le 3 représente l'accomplissement. Il représente la rencontre, en fait. La rencontre de Yoshua, d'Élohim avec son peuple. Il représente le retour aussi du Seigneur. Il représente la résurrection. Il représente vraiment la restauration. Il représente la vie. Et quand on revient dans Shemot, donc Exode, chapitre 19, on voit que le Seigneur va dire au verset 11 qu'ils soient tous prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, Yahweh descendra sur la montagne du Sinaï aux yeux de tout le peuple. Et au verset 16, la parole nous dit, même à partir du verset 15, la parole nous dit, il dit au peuple, soyez tous prêts pour le troisième jour et ne vous approchez pas de vos femmes. Et le troisième jour, au matin, il y eut des voix et des éclairs, une grosse nuée sur la montagne, avec un très fort son de chauffard, et tout le peuple dans le camp fut effrayé. Voilà, on voit que à l'aube, au troisième jour, on nous dit, le troisième jour au matin, il y eut des voix et des éclairs et une grosse nuée sur la montagne, avec un très fort son de chauffard. Ces voix-là qui crient, ces chauffards-là, c'est l'image aussi des prophètes, c'est l'image des enfants d'Élohim, c'est l'image des serviteurs d'Élohim qui crient par-ci, par-là dans le monde entier, dans les nations, annonçant le retour du Seigneur, annonçant au peuple d'Élohim de se sanctifier, annonçant au peuple d'Élohim de revenir, en fait, de se consacrer, de se séparer du péché, de la religion, de toutes ces choses, en fait, qui éloignent le peuple d'Élohim de lui. Et vraiment, nous devons prendre conscience, en fait, réaliser que nous sommes au troisième jour. Nous sommes au troisième jour. Et le Seigneur a dit, qu'il devait rencontrer le peuple le troisième jour. Et donc, on a eu 2 jours. Pendant 2 millénaires, le Seigneur a purifié, a sanctifié, a lavé nos vêtements, a lavé son ecclésia. Au début du premier millénaire, au premier millénaire, il y a plein de choses qui sont rentrées dans l'ecclésia. Beaucoup de fausses doctrines, le catholicisme, toutes ces choses, en fait. Et le Seigneur, pendant ce temps, pendant ces 2 jours, en fait, humainement parlant, ces 2000 ans et tout, le Seigneur a purifié, a sanctifié son peuple, a lavé son peuple de ses fausses doctrines. Il a davantage, en fait, préparé son peuple en le séparant des traditions des hommes, en le séparant des fausses doctrines, en le séparant, de l'enfer, en fait, de la vie du monde, du péché. Et là, nous sommes au troisième jour. Nous sommes au matin du troisième jour. Et combien écoutons-nous aujourd'hui la parole tellement... C'est vrai qu'il y a des faux prophètes, c'est vrai que le faux évangile vraiment fait du désordre, mais il y a également des enfants d'Élohim qui crient, qui annoncent, que ce soit dans le nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y a des voix qui crient, en fait. Ces voix qui retentissent, ces voix-là qui ne cherchent pas à élever un homme, qui ne cherchent pas à bâtir
des basiliques, des cathédrales ou je sais pas trop des bâtiments, qui ne cherchent pas la gloire des hommes, mais qui rappellent simplement le peuple d'Élohim à se sanctifier, à se préparer, à laver leurs vêtements. Moshe au verset 14 de Exode 19, il dit, la parole dit, Moshe descendit de la montagne vers le peuple et sanctifia le peuple. Et ils lavèrent leurs vêtements. Voilà, ils lavèrent leurs vêtements pour se préparer. Pour se préparer, la parole nous parle des vêtements. Le vêtement de l'habit de noces de l'épouse, c'est le fin de l'impur qui est l'image de l'acte, qui est l'acte de justice en fait, qui est la justice en fait, la sainteté, l'amour d'Élohim, la crainte d'Élohim, la séparation du péché, de toutes ces choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et nous sommes au 3e jour. On va revenir dans le livre de Osée, chapitre 6, voilà, à partir du verset 1. Venez et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré. Le Seigneur a permis, en fait, il est tout puissant, il aurait pu empêcher que les fausses doctrines, battent leur plein, fassent du désordre dans le monde, dans les nations, l'Ecclésia. Il aurait pu empêcher ça, mais il a permis, en fait, le Seigneur a permis afin qu'on puisse voir, en fait, véritablement qui lui appartient, quel est son peuple. Il a permis les fausses doctrines, la Trinité, toutes ces choses-là, en fait, la couverture spirituelle, toutes ces fausses doctrines qui ont fait du désordre pendant des millénaires, pendant des siècles et des siècles, des années, que les hommes ont enseigné et qui ont détourné le peuple d'Élohim de sa voie. Le Seigneur a permis la doctrine de la prospérité, l'évangile de prospérité, voilà, toutes ces choses en fait. Il a permis ces choses. Et la parole nous dit, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il guérit, il est en train de nous guérir. Il a guéri son peuple en suscitant, en ces temps lesquels nous sommes, des enfants d'Élohim, des véritables docteurs, de véritables pasteurs, de véritables prophètes, de véritables évangélistes, de véritables apôtres pour, ramener son peuple à lui. Il a frappé, la parole nous dit, il a frappé, mais il bandera nos plaies. En 2 jours, il nous fera revivre. Il y a de cela des millénaires et des millénaires. Il prophétisait sur l'Ecclésia. Il prophétisait sur nous, en fait. Il prophétisait aussi. Ça concerne également Israël, le peuple d'Israël. Et nous voyons que, voilà, il dit, en 2 jours, il nous fera vivre. Et le 3e jour, il nous rétablira. Et nous vivrons en face de lui. Et donc, c'est le 3e jour, le temps de l'accomplissement, de la rencontre, en fait, ce temps où Elohim va dresser son tabernacle avec les hommes et nous serons avec lui pour toujours, pour l'éternité. Le troisième millénaire, frère. Et nous sommes dans ce 3e millénaire où Elohim vient. Il vient à vive allure. Il est là pour chercher son ecclésia, afin de vivre avec elle pour l'éternité. La parole nous dit au verset 3, connaissons et suivons Yahweh, afin de le connaître. C'est le temps de connaître vraiment celui en qui nous avons cru. C'est le temps de connaître celui que nous confessons. C'est le temps d'aller d'être davantage dans l'intimité, de jour comme de nuit, de lire la parole d'Elohim, de prier, de se sanctifier, vraiment de s'attacher au Seigneur, parce que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Voilà, qui vient abreuver la terre. La terre est tellement altérée, elle est tellement assoiffée, elle est tellement, on manque de vie et les enfants d'Élohim soupirent. Les véritables enfants d'Élohim, l'Ecclésia soupire à cause de ces temps dans lesquels nous sommes, qui sont tellement arides. Le péché est tellement dans les cœurs et voilà. L'homme s'est tellement perverti, on a dépassé la génération de Sodome, de Gomorrhe, le temps de Lot, on a dépassé le temps de Noah et
voilà, la terre est altérée. La parole nous dit qu'il viendra pour nous comme la pluie. Frère, nous sommes à l'aube du retour de Yeshua. Il revient, il est vraiment proche. Préparons-nous davantage, comme Moshe pouvait encore le dire, et comme Elohim pouvait le demander à Moshe de dire au peuple de se préparer, qu'ils lavent leurs vêtements. Parce que le troisième jour, il viendra. Et nous sommes dans ce troisième jour-là. Frère, nous sommes dans ce troisième jour. Le Seigneur l'a annoncé. Il a dit dans sa parole. Et nous devons être prêts. Nous devons être purifiés. Nous devons être lavés. Nous devons connaître et suivre Yahweh. Le royaume de Yeshua, son règne, il va s'établir. Et nous devons davantage le connaître. Parce qu'en ces temps, il y a tellement de faux, il y en a tellement qui ont l'apparence de la piété, qu'ils se font passer pour enfants d'Elohim, mais ils ne le sont pas en fait. Ils se font passer pour envoyés serviteurs d'Elohim, mais ils ne le sont pas. Mais pour pouvoir discerner, pour pouvoir tenir ferme en fait, pouvoir résister aux ruses, tenir ferme aux ruses de l'ennemi, il faut que nous puissions connaître notre Elohim. Il faudrait que nous puissions le suivre, comme Oshéa, le prophète, pouvait le prophétiser ici. Nous devons le connaître. Ceux du peuple qui connaîtront leur Elohim agiront avec assurance. Ils agiront avec fermeté. Voilà. Donc, frères, cherchons davantage à connaître le Seigneur. Car nous sommes au troisième jour. Nous sommes vraiment au troisième jour. Nous sommes au troisième millénaire. Et un jour est comme 1000 ans devant Elohim. C'est pour dire combien le Seigneur, l'imminence de son retour est d'actualité en fait. Il est vraiment proche. Voilà, c'était cet encouragement et c'est cette exhortation, cet encouragement à nous préparer, car Yeshua est proche. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur ravive en nous la passion pour son nom, la passion et l'attente de son retour. Amen.